Hey! Bienvenue à un autre épisode de Côté sombre avec Jennifer. Aujourd'hui, je vous parle d'une histoire qui est très récente et aussi très médiatisée. Pas vraiment pour les bonnes raisons. Vous avez certainement vu ce gars-là passer sur TikTok, Instagram, un petit peu partout sur les réseaux sociaux finalement. Ce qu'on parle moins, malheureusement, c'est de ces deux victimes, Christine Melton et Diane Ruiz. En effet, on voit beaucoup passer de choses sur, je nomme TikTok plus particulièrement parce que c'est là que je vois les choses les plus terribles, les plus hallucinantes dont je n'en reviens pas. On voit beaucoup d'accounts qui ont été créés qui s'appellent par exemple Free Wade Wilson. Des femmes qui fantasment sur lui, qui le trouvent super beau. Mais l'affaire, c'est que ce gars-là, le 12 juin 2024, là, quand je vous dis que c'est récent, l'histoire, c'est très récent. Il a été reconnu coupable de meurtre pour avoir tué Christine Melton, puis Diane Ruiz. Il a fait ces deux meurtres-là. Non seulement il a été reconnu coupable, mais le 25 juin dernier, ça fait moins d'un mois, les membres du jury y ont voté pour recommander la peine de mort. Pour savoir ce qui a amené Wade Wilson, en 2024, à se faire souhaiter la mort dans une salle de cours, il faut retourner en arrière pour savoir ce qui s'est produit. Commençons donc par le commencement. L'histoire d'aujourd'hui se déroule en 2019 à Cape Coral, en Floride. C'est une ville avec plein de plages de sable blanc. C'est idéal pour se bronzer, pour relaxer. La vibe est belle pour faire des sports nautiques, pour faire du bateau. Il y a aussi plusieurs terrains de golf de renommée. C'est un endroit qui est calme. Le taux de crime est relativement bas à Cape Coral. On parle d'un taux de crime violent de 0,8 par tranche de 1000 habitants, comparativement à 2,6 par tranche de 1000 habitants dans tout le reste de l'État. Selon Neighborhood Scout, Cape Coral est plus sécuritaire que 50% des autres villes états-uniennes. Puis ça, c'est rare. C'est rare sur Neighborhood Scout, OK? Donc, c'est vraiment une belle place tranquille. Sauf, évidemment, pour l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Je vous raconte tout le temps des histoires terribles. La belle Christine Melton avait 35 ans en 2019. Christine était chaleureuse, souriante. Elle aimait beaucoup aider les autres. Okay? Elle vient de l'Illinois. C'est d'ailleurs là qu'elle a rencontré sa meilleure amie, Stéphanie. Les deux sont allés au secondaire ensemble. Puis, depuis ce temps-là, elles sont inséparables. Ben, elles étaient inséparables. Quand elles ont terminé leurs études, les deux filles sont déménagées un petit peu partout dans les États-Unis. À un moment donné, elles se sont retrouvées au Colorado à travailler comme serveuse dans le même restaurant pour ensuite déménager à Cape Coral pour se retrouver plus proche de leur famille. Stéphanie habitait avec sa mère et son fils, tandis que Christine habitait seule dans un duplex avec son petit chat. Les deux filles travaillaient encore dans le même resto, là. C'est comme un pattern chez elles. En plus d'être toujours ensemble dans leur temps libre, elles travaillaient aussi ensemble. Donc, les deux travaillaient chez Duffy's. Le 6 octobre 2019, Christine puis Stéphanie s'apprêtaient à se faire une petite soirée de filles. Okay? Les deux se rejoignent dans le duplex de Christine, puis commencent à boire un petit peu. Vers 22 heures, les deux se commandent un Uber pour se rendre dans une petite ville qui est juste à côté. Ça s'appelle Fort Myers. Ça prend à peu près 20 minutes en voiture, quand il n'y a pas de trafic, là, se rendre au Buddha Bar, là où elles allaient, à Fort Myers. Rendues sur place, il y a vraiment une belle ambiance, une belle soirée qui s'annonce, là. Il y a un band live qui joue, les gens sont de bonne humeur. Les deux femmes sont assez sociables, donc elles n'ont vraiment pas eu de difficulté à se joindre aux gens qui étaient déjà là. Okay? Faut que je mentionne ici que c'était une petite soirée, c'est sans jugement que je dis ça, okay? Mais pour elles, c'était une soirée relaxe, mais il y avait de la cocaïne qui était en jeu. En cours, Stéphanie va dire qu'à peu près
pour toute la soirée, les deux filles auraient peut-être consommé l'équivalent de 2 lignes de cocaïne. Chacun ses types de soirée. Vers la fin de la soirée, là, vers comme 1h et quelques du matin, 2h, là, les bars là-bas ferment vers 2h. Fait que c'est avant 2h. Ben, du moins, ce soir-là, ça fermait à 2h. OK? Il y a un beau grand garçon, plus que 6 pieds, là, avec un beau sourire, qui a l'air super sympathique, avec un petit air de bad boy, là, parce qu'il y a des tatous dans le cou et tout, qui arrive, qui va voir Stéphanie, puis qui lui demande « Hey, tu peux-tu me présenter la belle blonde qui est avec toi, tu sais? » Christine, Stéphanie était habituée à ça, parce que Christine, tu sais, elle flashait quand même, là. Je veux dire, elle avait un beau charisme, un beau sourire, juste sa présence, c'était attirant. Puis Stéphanie, ben oui, elle dit, je te présente mon amie. Puis après ça, les trois ensemble, là, ça a juste cliqué. T'sais. Il n'y avait pas de red flag. Puis avant que vous me disiez, ouais, mais Jen, il y a une croix gammée dans la face, le gars, là, c'est pas un red flag, ça? Mais à ce moment-là, il n'y en avait pas de tatou dans le visage. Là. Wade, il était accompagné d'un autre gars qui s'appelait Jason. Puis il faut juste que je précise qu'à ce moment-là, Stéphanie puis Christine étaient sous l'impression que Wade et Jason étaient des amis. Mais finalement, les deux gars se sont rencontrés ce soir-là aussi. Donc, c'était pas des amis qui se connaissaient vraiment. Puis Jason ne fera pas une grosse partie de notre histoire, mais bon, c'est important de le mentionner tout de même. Donc, comme le bar allait fermer, Christine puis Stéphanie ont décidé de partir avec Wade puis Jason. Ah! Petit détail que j'ai oublié de mentionner, puis je ne sais pas pourquoi. Mais Wade, quand il s'est présenté, il n'a pas dit qu'il s'appelait Wade, il a dit qu'il s'appelait JR. J-R. Donc, Stéphanie puis Christine vont l'appeler JR toute la soirée. Elle pensait que c'était JR. Pourquoi il a menti sur son nom? Je ne sais pas. OK? Mais pour le bien de l'histoire, pour que ce soit plus simple, je vais juste l'appeler Wade tout le temps. Donc là, les quatre décident de s'en aller ensemble dans une voiture. C'est la voiture, je vais y revenir plus tard, je ne sais pas c'est la voiture de qui, OK, mais Wade a les clés. Il donne les clés à Jason parce que les quatre décident de s'en aller finir la soirée chez Jason. Jason conduit, puis les trois autres embarquent dans la voiture. La route pour se rendre chez Jason, c'était à peu près 10 minutes. Et ce que personne ne savait, c'est que Jason y habitait avec sa mère encore. Puis que la maman n'était pas contente du tout de voir 4 personnes arriver en état d'ébriété. 4 personnes intoxiquées. Elle trouvait pas ça le fun. Elle voulait dormir. Le fait que pour pas déranger la mère, les 4 personnes sont, donc Stéphanie, Christine, Wade, Jason, sont allés dans la chambre de Jason. Puis la chambre de Jason, il y avait une porte qui menait à la cour. Donc, ils pouvaient continuer la soirée dans la cour. Du moins, c'est ce que Stéphanie puis Jason ont fait. Ils ont bu alentour, ils ont bu là, assis dehors, bien relax. Pendant que Wade et Christine faisaient des choses salaces dans la chambre. Disons que les deux, ça avait vraiment cliqué. OK? Wade trouvait Christine très de son goût et Christine trouvait Wade vraiment de son goût. Ils s'entendaient bien. Donc, ils ont eu des relations sexuelles dans la chambre de Jason. Vers 5 heures du matin, Jason, il fait signe à la gang. OK, là, c'est le temps de partir. De toute manière, je vous connais pas tant que ça. Fait que je vais aller me coucher. Donc, les trois, le trio sort de la maison de Jason, s'en va dans la voiture avec laquelle ils sont venus, finalement. Mais cette fois-ci, c'est Wade qui conduit. Ben, du moins qui essaye. Puis là, c'est clair qu'il n'y a aucune des 3 personnes qui aurait dû conduire. Mais bon, de toute manière, ils ne vont pas conduire parce que Wade n'est pas capable de reculer la voiture qui est à clutch, une voiture qui est manuelle. Fait que c'est pour ça que je me dis, crime, c'était sa voiture s'il n'est pas capable de conduire manuel. Parce que, OK, il y a à être intoxiqué puis pas savoir conduire manuel. Je veux dire, même si tu es intoxiqué, tu sais comment ça fonctionne pour trouver le point de friction puis reculer la voiture. Je veux dire, si tu sais conduire manuel, tu sais conduire manuel. Si tu sais embarquer sur un vélo,
tu vas être capable de le faire aussi si tu es en état d'ébriété. Bon, OK, ça sera pas aussi bien. Mais bref, il n'était pas capable de trouver. Il n'était pas capable de reculer. Il savait clairement pas comment ça fonctionnait. Fait que là, Christine a fait comme juste, OK, je vais commander un Uber. Et c'est ce qu'elle fait. Pendant que le Uber s'en vient, Wade fait comme, j'ai perdu mon téléphone. Je vais aller le chercher à l'intérieur. Fait qu'il va le chercher, mais il le trouve pas. Il revient, puis là, les trois embarquent dans le Uber. Stéphanie, Christine, puis Wade, pas de téléphone. Détail qui est important ici. Puis les trois s'en vont chez Christine pour finir la soirée. Une fois sur place, Stéphanie, elle veut pas rester longtemps parce que il est rendu passé 5 heures du matin. Elle travaille le lendemain. Genre, elle travaille à quoi? 8-9 heures? Je sais pas. Moi, j'allais dire j'ai passé l'âge de faire ça, mais je pense que j'ai jamais été capable de me coucher aussi tard en travaillant le lendemain. Honnêtement, j'aurais calé malade. Mais bon, chacun ses soirées. Donc, c'est ça. Stéphanie, puis elle a son fils à aller porter à l'école aussi. Fait que là, elle va voir Christine, t'es tout seul dans la maison, là. Elle dit, t'es-tu à l'aise que je te laisse seule avec lui ou tu veux qu'on s'en débarrasse? Tu veux-tu que... Mais Christine était comme... Elle a déjà couché avec. Elle a passé une super de belle soirée avec lui. Il n'y a personne qui a vu aucun red flag, là. Il était super sympathique, attachant, gentil, drôle. Puis il était comme, qu'est-ce qui peut m'arriver? J'y ai déjà donné ce qu'il voulait. Tu sais, en tout cas, fait qu'il y a personne qui a vu venir ce qui s'en venait, malheureusement. Là. Donc, Stéphanie, elle s'en va chez elle. Ouais. Elle va s'en vouloir toute sa vie. Elle va s'en vouloir toute sa vie d'avoir laissé sa meilleure amie avec ce gars-là, mais c'est tellement pas de sa faute. Elle n'aurait pas pu savoir. Elle a fait tout ce qu'elle avait à faire. Elle a demandé à Christine. Elle lui a dit, t'es-tu à l'aise? T'es-tu correct, Christine? Oui. Elle est partie. Puis c'est la dernière fois qu'elle va voir sa meilleure amie. Peu de temps après que Stéphanie ait quitté la maison de Christine, Christine est allée se coucher. Elle s'est endormie. Puis pour aucune raison, Wade Wilson a battu Christine puis l'a étranglée pendant son sommeil. Christine est décédée. Après ça, il l'a enroulée dans des couvertes. Il l'a placée entre sa chambre puis la cuisine. Il l'a laissé là. Il a essayé de se débarrasser du corps. Essayé. Il n'a pas vraiment essayé fort, mais il a vu qu'elle était lourde ou qu'il faisait clair dehors, je ne sais pas, mais il a abandonné. Il a laissé le corps là. Il a pris le téléphone de Christine. Il a mis le téléphone devant son visage à elle pour la reconnaissance faciale pour pouvoir débarrer l'appareil. Pendant qu'elle était décédée. Fait que l'appareil débarré. Wade Wilson a maintenant un téléphone. Avec le téléphone de Christine maintenant débarré, Wade y appelle son ami qui travaillait pas loin, au Mila Spa. À ce moment-là, il est rendu à peu près 7h et quelques du matin. Son ami lui dit, ben oui, viens me rejoindre à ma job. Wade y arrive, mais là, elle voit bien qu'il n'a pas dormi de la nuit, elle voit bien qu'il n'est pas sur la même vibe. Tu sais, elle travaille, il est 7h du matin, lui, il est clairement intoxiqué, puis il est un petit peu bizarre. Il lui dit, tu peux viens avec moi dans l'auto. Elle veut pas. Fait que là, il la prend, il la met dans le mur, puis il l'étrangle. Il essaie de la forcer à rentrer dans la voiture. Elle a la vivacité d'esprit. Elle est toute menue, là. Elle ne mesure même pas 5 pieds, OK? Elle a la vivacité d'esprit de lever ses 2 bras en l'air pour se faire plus grande, comme pour pas qu'il soit capable de la pousser dans la voiture, finalement. Pendant qu'il poussait son ami dans la voiture, c'est une femme qui a interpellé Wade, une femme qui passait par là, qui a fait comme « Hey, qu'est-ce que tu fais? » Puis ça l'a comme fait peur à Wade qui est parti finalement. Bravo d'être intervenu parce qu'il y a tellement de gens qui sont comme « Non, je me mêle de mes affaires, mais
J'ai oublié de mentionner tantôt qu'il est parti avec la voiture de Christine. Là. Il n'a pas juste volé son téléphone, il a volé ses clés puis la voiture de Christine. Ouais. Fait que là, Wade continue sa route. Puis c'est là qu'il va voir la pauvre Diane Ruiz. Elle marchait pour aller travailler finalement. Elle travaillait dans un bar, elle aussi. Fait que là, Wade Wilson continue son chemin. Il voit Diane. Il s'arrête. En cours, il va dire que, ben pas en cours, mais sa version, en fait, ce que ses avocats vont dire, c'est que, dans le fond, Wade, il a demandé des directions à Diane, puis qu'elle serait rentrée dans la voiture de son plein gré, mais le fait que sa sacoche a été retrouvée par terre sur le trottoir me fait comprendre qu'il l'a forcé, elle aussi, à rentrer, là, comme il a essayé de forcer son ami 10 minutes plus tôt, là. Fait que on sait pas exactement comment ni pourquoi, mais Diane s'est retrouvée dans la voiture avec Wade. Il est parti, puis pendant qu'il conduisait avec son autre main, il avait une main sur le volant, l'autre main, il a étranglé Diane à mort. Ou presque. Comme il pensait qu'elle était morte. Il s'est dit, il faut que je trouve un endroit pour... Je m'excuse du terme, mais c'est vraiment ça, lui, dans sa tête de débile. Là. Je vais trouver un endroit pour domper le corps. Fait qu'il conduit un petit peu, puis il finit par trouver un terrain vacant. OK? Puis, il a déposé Diane sous un arbre. Là. Mais c'est là qu'il s'est rendu compte qu'elle respirait encore. Fait qu'il est retourné dans la voiture. Il a avancé, il a reculé. Il a avancé, il a reculé. Plus qu'une quinzaine de fois. Ça, ce sont les mots de Wade Wilson. Il a fait ça jusqu'à temps qu'elle ressemble à un spaghetti. Ouh! Il y a un voisin du terrain vacant. Sur le coup, il ne savait pas ce qui se passait, mais par la suite, quand il a vu que le corps a été retrouvé et qu'il a vu ça aux nouvelles, il se rappelle ce matin-là, pendant qu'il mangeait son déjeuner, il entendait une voiture là, avancer, reculer, mais il ne s'est pas posé plus de questions. Mais après ça, il a allumé et il a fait « Oh my God! » On va retourner à son amie, la fille qui a essayé d'étrangler quelques minutes auparavant, avant de tuer Diane. Cette dernière, elle a contacté Wade, elle a texté au numéro qu'il avait utilisé pour l'appeler elle. Fait que dans le fond, elle le texte sur le téléphone de Christine Melton. Ça va être des preuves qui vont être utilisées en cours plus tard aussi, là, parce que Wade a utilisé le téléphone de Christine et aussi par la suite le téléphone de Diane, parce qu'après l'avoir tué, il a pris son téléphone aussi. Il n'y avait pas de téléphone. Là, il y en a deux. Fait que son amie le contacte, elle lui dit « Hey, est-ce que tu veux venir me rejoindre pour déjeuner? » La fille n'est pas conne, là. Elle avait appelé les policiers, OK? Puis elle était de connivence avec eux. Elle essayait juste d'attirer Wade pour qu'il se fasse arrêter par les policiers, finalement, parce que Colin, elle ne sait pas qu'est-ce qu'il vient de faire. Elle ne sait pas les meurtres qu'il vient de faire, mais elle sait qu'il vient d'essayer d'étrangler puis de la forcer dans la voiture. Fait qu'elle, elle a contacté la police. Puis là, pour qu'il se fasse arrêter, et comme je vais le convoquer, je vais lui demander s'il veut venir me rejoindre au resto qui est juste en face de ma job, de mon spa. Fait que Wade est mort à l'hameçon. Il se rend là, il se met dans le stationnement. Il n'y a pas... il stationne la voiture de Christine, puis il attend son ami. Fait que là, il y a un policier qui le voit, justement. Le policier, il savait, là. Il se rend là, débarque de sa voiture. Tu le vois là sur le bodycam. Son bodycam est allumé, puis tu le vois se diriger vers Wade. Puis Wade, il est super sur la défensive. Ça, ce sont les mots du policier lorsqu'il a témoigné en cours. Il trouvait que Wade avait vraiment l'air sur la défensive. Puis il faut aussi se rappeler que le policier ne savait pas ce que Wade venait de faire, les deux meurtres. Lui, il était là pour un appel de violence conjugale, entre guillemets, là, parce que, tu sais, ils savent pas, eux, ils pensent que c'est une chicane de couple ou que, tu sais, qu'il a essayé de battre son ami, finalement. OK? Donc, le policier arrive, lui pose quelques questions.
lui dit qu'est-ce que tu fais là? Il dit j'attends ma blonde. Elle dit OK. Le policier finit par expliquer à Wade qu'il est là pour l'incident qui s'est produit ce matin au spa, puis qu'ils doivent le détenir. Pas l'arrêter, mais le détenir pour lui poser des questions sur qu'est-ce qui s'est produit finalement pour enquêter. Le policier demande à Wade les clés de la voiture, puis tu le vois sur le bodycam, t'es comme, il va pas écouter. Là. Il ferme sa fenêtre, puis il s'en va. Il se sauve. Le policier s'était stationné devant la voiture pour justement éviter qu'il se sauve, mais il n'était pas assez près, fait qu'il y a eu assez de place pour se faufiler, disons. Puis, le policier ne l'a pas suivi parce qu'une poursuite policière à Cape Coral, sur l'heure de pointe du midi, c'était trop dangereux pour le reste de la population. Donc, il n'avait même pas le droit d'entamer une poursuite policière. OK? Puis, comme le crime pour lequel Wade était arrêté n'était pas un crime grave, je veux dire, c'était pas... En anglais, ils font la distinction entre misdemeanor puis felony. C'était pas un felony. Je vais trouver les traductions juste ici. Donc, ils se sont dit, on va juste l'arrêter plus tard. Je ne vais pas entamer une poursuite policière là, dans le trafic ce midi, puis mettre en péril la vie, la sécurité des citoyens. Fait que là, Wade se sauve. Puis c'est là qu'il se rend dans une boutique. La boutique en question, c'est Matteo's Graphic. Wade sort de la voiture, puis il rentre dans la boutique. Il rentre dans la boutique, le gars de 6 pieds, des tatous dans le cou, un petit peu en détresse, pas de chandail, il n'y a pas de souliers non plus. Il dit au gars, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'un billet d'avion parce que j'ai tué quelqu'un. Je sais pas à quoi il s'attendait. Il s'attendait à ce que le gars de la boutique fasse comme Here you go, buddy, va t'acheter un billet d'avion. Il connaît même pas. La réaction du gars, il a eu peur. Il a appelé les policiers. Il était comme What the fuck? 911? Dring, dring. T'sais. Fait que là, il appelle le 911. Fait que là, Wade, en voyant ça, il se sauve. Il part en courant. Il laisse la voiture de Christine là. Puis là, c'est là que les policiers arrivent. D'autres policiers vont voir l'employé. L'employé leur raconte qu'est-ce qui vient de se produire, montre dans quelle voiture l'homme est arrivé. Les policiers vont voir la voiture, puis là, ils voient des taches de sang dans la voiture. Ils trouvent un moyen d'ouvrir les portes, de regarder à l'intérieur, parce que là, il était comme, qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce qu'il pensait peut-être même qu'il y avait un corps dans la voiture? Mais finalement, ils ne trouvent rien, heureusement. Ben heureusement. Les corps sont pas là. Ouais, fait que les policiers trouvent rien là, de grave dans la voiture. Ils écrivent la plaque dans leur ordinateur. Puis la plaque, ça démontre que la voiture appartient à Christine Melton. Ces derniers essaient de contacter Christine, mais n'y arrivent pas. Ils se dirigent donc à sa demeure. Et c'est là qu'ils font la terrible découverte de Christine, qui est couchée sur son plancher, enroulée dans une couverte, décédée. Ils mettent les rubans jaunes, là, les fameux rubans jaunes qu'on connaît de scène de crime. Puis Stéphanie, la meilleure amie de Christine, elle travaillait cette journée-là. Christine n'était pas supposée travailler, elle était en congé. Stéphanie, elle avait texté Christine le matin, mais elle n'avait pas eu de réponse. Mais elle se disait, elle est en congé, elle fait la grasse matinée, je ne vais pas la déranger plus que ça. Mais là, au courant de la journée, elle est un petit peu inquiète de ne pas avoir de réponse. Là. C'est pas dans son habitude. Donc, Stéphanie, la meilleure amie, se rend chez Christine à la fin de sa journée de travail. Puis elle arrive juste après que les policiers aient mis les rubans jaunes. Elle apprend la nouvelle en même temps. Capote, là. Elle repense à la soirée, puis elle repense à avoir laissé sa meilleure amie avec ce monstre-là. Diane Ruiz, c'était une maman là, tellement aimante. Il y a un de ses garçons qui va témoigner en cours qu'il venait de rejoindre
la fanfare de son école, puis il avait tellement hâte de faire la parade, puis il avait tellement hâte que sa mère vienne le voir, puis sa mère avait tellement hâte d'aller voir son fils jouer dans la fanfare, là. Quand il raconte ça en cours, il a les yeux pleins d'eau, il a la voix pleine d'émotions. Le petit garçon, il a 19 ans, il vient de perdre sa maman d'une manière terrible, d'une manière inhumaine. C'est tellement triste. Le mari de Diane Ruiz, il relate les derniers moments qu'il a eu avec elle. Il s'est levé avec elle le matin, il lui a dit bonne journée, il est parti travailler. Il ne s'attendait pas à ce que c'était une journée comme les autres. Là. Il ne s'attendait pas à ce qu'il avouait plus par la suite. Là. C'était une bonne personne. Elle travaillait fort. C'était une personne aussi, Diane, qui était reconnue pour être le cœur du bar où elle travaillait. C'était vraiment l'employé là, en qui tout le monde faisait confiance. S'il arrivait quelque chose, elle allait régler le problème. En plus, il paraît qu'elle avait un rire qui passait vraiment pas inaperçu. C'était vraiment écrit que c'était le cœur. Dans toutes mes recherches que j'ai faites, là, Diane Ruiz était le cœur de son travail. Là. Elle était super appréciée de tous et de sa famille aussi, évidemment. Christine, c'était le genre d'ami en qui tu pouvais avoir confiance. C'était le genre d'ami avec qui tu avais beaucoup de plaisir. Sa cousine va dire qu'elle avait un côté maternel tellement naturel, tellement développé, puis qu'elle aurait été vraiment une bonne maman, mais que malheureusement, ça n'arrivera jamais. Wade Wilson. Wade, il a été donné en adoption dès la naissance parce que ses parents avaient 14 ans. À l'âge adulte, quand il a eu 18 ans, il a voulu connaître c'était qui ses parents biologiques, puis il a réussi à retrouver son père. Mais son père s'est rapidement rendu compte que Wade l'appelait juste quand il avait besoin de quelque chose, genre de l'argent. Fait qu'on peut pas dire que leur relation était très développée, mais le père, il essayait d'être là quand même pour lui. Le père va justement témoigner en cours, le père biologique, parce que Wade, il l'a appelé. Il l'avait déjà appelé après avoir fait le premier meurtre. Okay? Il avait appelé son père biologique en disant « Hey, j'ai fait quelque chose de grave, faut vraiment que je te parle. » Puis là, son père travaillait, avait dit... Puis c'est parce que l'affaire, c'est que Wade, c'était un menteur. Il était bien reconnu pour inventer des histoires ou exagérer des scénarios. Donc, le père était comme « OK, tu me raconteras ça plus tard quand j'aurai fini de travailler. » t'sais. Sauf que cette fois-là, c'était vraiment grave. Là. Fait que bon, après avoir quitté Matthews Graphic, la boutique, Wade il est parti à pied. Il est entré par effraction dans une maison qui était, dont les propriétaires étaient partis en voyage. Rendu là, lui, il s'est mis à l'aise. Il est rentré dans la maison, s'est pris un petit drink, s'est pris de la bouffe. Il s'est changé de vêtements. Il est allé prendre des vêtements propres dans la garde-robe des gens qui habitaient là. Entre-temps, les policiers y ont contacté le père pour leur dire « Hey, ton fils s'est sauvé de la police, tu sais, quand il s'est sauvé au restaurant, là. Est-ce que tu sais, il est où? Blablabla. » Puis là, le papa, il a dit « Ben, il est supposé me rappeler plus tard. Fait que quand il va me rappeler, je vais vous donner des nouvelles. » Fait que quand le père voit que Wade rappelle, il met ça sur speakerphone. Sa femme qui est avec lui texte le policier. « Hey, Wade nous appelle. » Puis là, le but, c'est d'essayer de savoir il est où. Wade, il dit au père qu'est-ce qu'il a fait. Il dit au père qu'il a tué Christine Melton, puis il dit pas, genre, d'une manière qu'il regrette ses gestes, mais il dit comme s'il s'en vantait. Il est fier, là. Puis on dirait que comment il parle, il s'attend à ce que son père fasse comme... On dirait qu'il s'attend à ce que son père le félicite. On dirait à ce qu'il s'attend que son père soit fier de lui. Il dit à son père, ça c'est son père qui témoigne en cours, puis qui dit ça. Il parle de. Il dit I choked that bitch. Puis il dit aussi à son père qu'est-ce qu'il a fait à Diane. Il dit qu'il l'avait écrasée avec sa voiture jusqu'à temps qu'elle ressemble à un spaghetti. Là. Il est fier de ça. Fait que là, il demande à son père de l'aide pour se sortir de cette situation-là. Puis là, le père, il dit, ben OK, donne-moi ton adresse, je vais t'envoyer un Uber te chercher.
Mais c'était pour dire l'adresse au policier. Encore une fois, Wade, mort à l'hameçon, donne l'adresse. Le père, la blonde qui écoute la conversation à côté, sa femme, là, elle texte l'adresse au policier. Les policiers se rendent tout de suite à la maison. Puis il faut dire aussi que le père, il a dit au policier tout ce que Wade lui avait dit au téléphone. Fait que là, les policiers connaissent la gravité, l'ampleur des choses, l'ampleur de la situation finalement. Donc, le papa donne l'adresse aux policiers, les policiers arrivent, puis Wade est encore au téléphone avec lui quand les policiers arrivent sur place, puis sont une gang là, de policiers, puis c'est le père qui convainc Wade de rien faire de stupide, de se rendre, de mettre les mains en l'air et d'écouter les consignes des autorités finalement. Donc, Wade se rend dans la voiture, puis il se fait arrêter. Diane Ruiz a été retrouvée quelques jours plus tard, sous un buisson. Son nez, son os hyoïde puis son cartilage thyroïdien étaient cassés. Plusieurs de ses côtes étaient aussi cassées. Là, je veux dire, elle s'est fait écraser. Pas juste les côtes d'en avant, mais les côtes d'en arrière aussi. L'ADN de Wade Wilson a été retrouvé sur la couverture avec laquelle la pauvre Christine a été enroulée. En cours, il y a aussi un expert qui a témoigné. Dans le fond, tu sais, un star en plastique, là, il était cassé. OK? Wade, il avait pris ça pour... Je sais pas pour faire quoi, mais attaquer Christine à un certain point. L'ADN de Wade Wilson a été retrouvé sur le manche. Bien, le manche, je l'appelle le manche, mais c'est juste par le bout dans lequel le star a été pris finalement. Donc, son ADN a été retrouvé là, ainsi que l'ADN de Christine. Donc, ça prouve que les deux ils étaient là en même temps aussi. Je veux dire, l'ADN des deux se sont retrouvés sur le même objet. Là. Puis, le sang, il y avait du sang à l'autre bout. Le sang de Christine a été retrouvé là-dessus aussi. Toutes les preuves permettent de placer Wade dans la maison de Christine. Il y avait également son téléphone. Il a utilisé son téléphone. Il a utilisé aussi le téléphone de Diane. Donc, pourquoi il y aurait leur objet? Pourquoi? Moi, je dis pourquoi? Parce que lui, encore, il dit que c'est pas lui. Tu sais, il dit qu'il n'a pas fait ça. Évidemment qu'il a plaidé non coupable. Évidemment qu'il a plaidé non coupable pour faire vivre aussi au reste de la famille tout un procès, pour faire vivre à la famille tous les détails que tu ne veux pas entendre de cette histoire-là. C'est incroyable. Fait que ça s'est passé en 2019. Le procès a commencé en 2024. C'est pendant tout son temps en prison qu'il a fait faire toutes les tatous qu'il y a dans le visage. Il y a une grosse croix gammée sur le côté de la tête. Il y a une croix gammée dans le visage. Il y a des tatous partout dans le visage. Là. Puis, tu sais, des tatous de prison. Là. Pas des beaux tatous. Déjà que des tatous au visage, c'est plusieurs tatous au visage, c'est quand même rough. Là, il y a des beaux tatous de prison partout d'en face. Ses avocats, ils ont demandé au juge la permission pour que leur client puisse maquiller ses tatous au visage avant d'apparaître en cours, parce qu'on s'entend que l'apparence, quand tu es en cours, hein, les membres du jury te regardent, l'apparence, c'est important. D'ailleurs, c'est pour cette raison que Wade se présentait en cours vêtu là, d'un complet, d'un veston, cravate, là, habillé propre finalement. Mais il a décidé de ne pas couvrir ses tatous. J'ai parlé tantôt que pendant leur soirée au Buddha Bar là, à Fort Myers, que Stéphanie puis Christine prenaient de la drogue. Ils ont fait de la cocaïne. Okay? Ils ont fait ce que Stéphanie a dit, à peu près l'équivalent de 2 lignes de cocaïne pendant la soirée. Évidemment que les avocats de la défense de Wade vont tout faire pour trouver une raison qu'ils ne soient pas coupables. C'est leur job. Okay? Fait que là, eux, ils vont dire que dans le fond, Wade, là, toute la soirée, il était correct. Puis pendant sa vie, c'est pas la première fois qu'il prenait de la drogue, puis il était correct. Mais cette soirée-là, une fois rendu chez Jason aurait offert... Ils ont joué avec les mots. Parce que Jason, quand il a témoigné en cours, il a dit que lui, il avait sa propre cocaïne puis qu'il a donné de la cocaïne à Wade. Mais une autre batch, genre. Donc, ce que les avocats de Wade essaient de faire, c'est de dire que, finalement, c'était peut-être pas de la cocaïne qu'il a donnée à Wade, que c'était une drogue qu'on ne sait pas, puis que Wade, il était correct avant d'aller chez Jason, mais qu'après avoir été chez Jason, avec la drogue qu'il a pris, ça lui a fait péter une coche, ça lui a pas fait, ça lui a
puis qu'à cause de cette drogue inconnue-là, ben, ça lui aurait fait faire les actions qu'il a faites. Ses avocats vont aussi essayer de dire que le fait que Wade a eu un accident, Wade a eu un accident un petit peu plus tôt dans sa vie. Il a eu un accident de moto, je pense, puis il a eu une fracture à la tête, puis ça a eu un impact sur son cerveau. Donc là, c'est sûr que ses avocats essaient de voir si ça peut impacter son jugement. Puis son avocat, il a dit même en cours, "There's something wrong with them. We just have to figure out what it is." Genre, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, il faut juste trouver c'est quoi, puis on a besoin de docteurs pour l'évaluer, blablabla, pour montrer qu'il n'est pas coupable. Il est coupable, tu sais. C'est ça, le juge l'a reconnu coupable. Fait que ses avocats supplient les jurés de ne pas voter pour la peine de mort, mais ils l'ont tout de même fait. C'était supposé être le 23 juillet qu'on connaisse si le juge allait accepter la peine de mort, allait dire oui, voici ta peine, t'as la peine de mort ou prison à vie. Mais les avocats de Wade se sont présentés en cours le 19 juillet avec la poursuite. Puis, dans le fond, ils veulent continuer. Ils veulent prouver que leur client n'est pas coupable à cause de la blessure à la tête qui a impacté. À cause de la blessure à la tête qui a impacté son cerveau. Donc, eux, ils essayent vraiment de prouver que cette blessure-là, comme j'ai dit tantôt, ça a un impact sur son jugement. Donc, ils ont besoin de rapports médicaux pour ça. Mais les avocats de Wade Wilson sont tellement pas organisés. Puis là, je dis ça parce que j'ai vu sur Court TV quand ils se sont présentés en cours, puis même le juge était comme... Vous avez eu juste depuis avril que ça aurait dû être fait, mais que ça n'a pas été fait. Finalement, en tout cas, le docteur en question, le juge, il a pris le téléphone puis il a appelé le docteur, là. Puis le docteur, il dit, j'ai pas encore reçu les papiers, fait que je peux pas émettre de diagnostic, puis je peux pas me présenter en cours pour dire que sa blessure a eu. J'ai même pas vu les résonances magnétiques, là. Puis là, le juge était comme, vous les avez pas reçues en avril? Et le docteur dit non, je les ai reçus avant hier. Fait que là, le juge dit aux avocats de Wade, OK, cet appel-là m'a permis de savoir tout ce qui n'a pas été fait depuis avril. Puis là, les avocats de Wade se sont comme excusés, puis c'est jamais leur faute, mais bon. Anyways, fait que là, c'est reporté à la fin août. Dans le fond, le rendez-vous avec le docteur, c'est prévu en août, puis l'annoncé de sa sentence, c'est reporté à la fin août. On va savoir si finalement est la peine de mort ou la prison à vie. Mais peu importe la sentence qu'il y a, ça peut pas effacer ce qu'il a fait. Puis là où c'est vraiment débile, c'est que comme Wade Wilson paraissait bien avant, il y a plein de filles sur TikTok. Je dis des filles parce que les comptes que j'ai vus, c'est surtout des femmes. Il y a des comptes qui s'appellent Free Wade Wilson. Il y a des pétitions pour sauver Wade Wilson parce que il est tellement beau, selon ces filles-là, qu'il ne peut pas avoir fait ces meurtres-là. Mais on s'entend que les preuves sont tellement claires. Il a été reconnu coupable. Mais c'est tellement dégueulasse. Il y a des comptes là, avec des vieilles photos de lui, des comptes qui l'idolâtrent. Il y a un compte d'ailleurs qui ça raconte que c'est une fille qui raconte ses fantasmes avec lui. Il y a plein de femmes qui lui écrivent en prison. Il y a plein de vidéos qui le montrent parce que, tu sais, oui, il est bien habillé en cours. Là. Il est grand, puis il a un beau suit, une cravate avec de la musique. Je suis même pas capable. Ça me dégoûte au plus haut point. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Les preuves sont vraiment claires qu'il a fait ça. Puis les filles sont comme, non, il est trop beau, il peut pas avoir fait ça. Nanana. Écoute, tu le trouves beau, il y a une croix gammée d'en face, là. Fait que ça me dégoûte parce qu'on parle vraiment de lui, puis on oublie les deux victimes. Peux-tu imaginer la famille de Christine Melton et Diane Ruiz en ce moment qui sont comme « What the fuck que vous voulez le sauver parce que vous le trouvez beau? » Puis en plus, là, le gars, il manque des dents. OK? Fait que... Je sais pas. Fait que c'était ça, mon histoire.
C'était ça l'histoire de Diane Ruiz, de Christine Melton. Puis malheureusement, l'histoire de Wade Wilson, parce qu'il faut en parler, il en fait partie. Mais toutes les femmes qui idolâtrent ce gars-là, qui fabulent sur lui, puis qui sont comme... Mais non, il ne peut pas être coupable, il est trop beau, il ne peut pas avoir fait ça. Puis il y a aussi des anciennes blondes qui ressortent, là, qui disent ben moi, je l'ai fréquenté, puis il était vraiment gentil. Ben OK, il était gentil avec toi, mais il y a quand même un historique de violence conjugale. Ce gars-là, il avait un dossier criminel là, pour avoir... Il était connu pour avoir battu ses blondes. Là. Fait que peut-être que toi, il t'a pas fait ça, mais ça veut pas dire qu'il l'a pas fait à quelqu'un d'autre. Tu sais, là, je veux dire, à un moment donné, là, son ADN est là. Il y avait le téléphone de Christine, il y avait le téléphone de Diane, puis qu'est-ce que tu veux de plus, là? Que ce soit la drogue qui lui a fait faire ça ou pas, il a fait ça. C'est un acte irréparable. C'est un acte... Il a fait 2 meurtres. 2 meurtres. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous pouviez cliquer sur le petit bouton pour vous abonner, mettre un like, un commentaire, ça m'aiderait beaucoup. À la prochaine. Merci. Merci d'avoir écouté mon histoire terrible. J'en reviens pas. On dirait que quand c'est récent comme ça, c'est encore pire parce que je sais que ça va jamais arrêter, là, mais tu sais, ça c'est pas... Il me semble qu'on est conscient de toutes les avancées technologiques qui ont été faites. On sait que ils savent qu'ils vont se faire prendre. Je sais pas, non, en 2024, il y a encore... Ouais, les meurtres, ça va toujours continuer. Mais c'est terrible. Merci d'avoir écouté mon histoire, ma foi, terrible. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous pouvez vous abonner, cliquer sur j'aime ou laisser un commentaire, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Au revoir.